Europe 1, le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. Allez Bastien, vous Bonjour. penchez sur cette presse aujourd'hui. Eh Bonjour. Oui, mon cher Jean-Marc, ce matin, on reçoit donc dans notre studio les responsables de la rédaction de Voici et Public, deux des principaux titres du genre, avec vos camarades de Closer. Vous faites partie de la nouvelle génération des magazines People. À eux trois, vos journaux ont presque réussi à périmer Paris Match et à prendre l'ascendant sur la presse à scandale. Dans le secteur, on s'arrache d'ailleurs les scoops et les exclus, quitte à ce que la vie des personnalités soit pas parasitée en permanence. Entre la petite dizaine de titres, c'est là qui achètera en premier les photos révélations à peine sorties du révélateur. Dans le métier, il faut toujours avoir une longueur d'avance pour révéler la dernière histoire d'adultère. C'est ce qu'on appelle la concurrence. Je ne sais pas si c'est lié à la présence traditionnelle dans les salles d'attente de tous les dentistes de France, Julie, mais la presse People me paraît plus incisive que jamais. C'est vrai qu'on y parle de moins en moins souvent de couronne, à croire qu'il y a moins de ragots dans le Gotha et qu'il n'y a plus d'avenir pour le potin mondain. Autre évolution notable du genre, désormais on pratique volontiers les manchettes méchantes. L'été, on traque les photos en tenue légère des célébrités internationales pour montrer que leur perfection est une pure fiction. Chez Closer, on décide de faire l'ouverture sur les vergetures. Chez Voici, on riposte en créant une cellule spéciale cellulite. Ou encore chez Public, on choisit de faire un numéro bourré de bourrelets. Les stars n'ont plus droit à l'image, juste droit à l'allumage. Et justement, Bastien, les procès contre les journaux n'ont jamais été aussi nombreux. C'est vrai, Jean-Marc, pas une personnalité qui n'hésite désormais à attaquer les magazines. Et en général, elle gagne. Il suffit d'ouvrir un exemplaire pour que l'atteinte à la vie privée soit vite prouvée. Cela dit, les magazines s'y sont habitués. Ça fait bien longtemps qu'ils ont inclus les dommages et intérêts dans leur budget prévisionnel. C'est même un argument marketing. Entre les journaux, c'est un peu à qui aura eu le plus d'affaires classées sur papier glacé. Une bonne info sur une vraie vedette fait vendre. Vous ne me démentirez pas, messieurs. Et pourtant, les couvertures débordent de plus en plus de télé-réalité. Les vraies stars se raréfient, alors c'est à tour de bras qu'on starifie les inconnus du petit écran, et ça marche. Combien de couvertures, Jean-Marc, pour Giuseppe, Cindy et autres dépravés IP? Est-ce qu'il suffit de faire apparaître Michael pour en vendre des tas? Le simple fait que ces énergumènes aient marché sur la une, c'est un petit pas en arrière pour l'humanité. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la presse People? Eh bien, Jean-Marc, les magazines People ont bien changé depuis les débuts de Point de Vue ou France Dimanche en 1945. Certains qualifient ces journaux de trash, disons plutôt qu'ils ne veulent plus être simplement la gazette des bonnes nouvelles. Certains adorent, d'autres détestent, mais une chose est sûre, tout le monde le lit. On est entré dans le temps de la transparence. Une seule chose compte dès qu'il arrive un truc à une célébrité, c'est les bruités. Merci beaucoup, Bastien Millot.